Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour faire une petite vidéo création, ça sera tout à l'heure, mais pour faire une petite vidéo, on va dire haul, mais voilà, c'est pas vraiment un haul action. Je veux juste vous montrer les petites pépites que j'ai trouvées. Ça y est, ils ont sorti les blocs 30-30 chez moi de chez Action, et comment vous dire que ils sont juste magnifiques. Alors je les avais vus, comme je vous avais dit, en photo sur un groupe de Facebook où je suis. Et je pense que je vous en avais parlé 2 ou 3 fois. Et ça y est, ils sont rentrés. Et franchement, ils sont juste... c'est juste une tuerie. Donc là, je viens juste de rentrer et je vous fais la petite vidéo. Donc, j'ai pris 2 cols. Voilà, parce que je fais mon petit stock de cols. J'ai pris des pansements, vous en foutez, mais bon, c'est mon doigt qui se répare pas, donc il faut toujours que je porte un pansement. Les cols, c'est 99 centimes, ça c'était moins d'1 €, j'en ai pris, il y en avait pas mal dedans, parce que là il faut que j'en mette un par jour, du coup, parce que voilà. Après, au rayon Noël et tout ça, donc il n'y a pas les nouveaux blocs chez moi, où il y a les dies, les papiers, tout ça, donc du coup, voilà. La Twin, j'en ai pas trouvé, comme je vous avais dit l'autre fois, il m'en fallait, j'en ai pas trouvé, donc du coup, j'en ai pas pris, hein, voilà, tout simplement. Mais j'ai trouvé ces 2 petits rubans là, alors je les ai trouvés super sympas, 79 centimes, voilà. Alors il y en a dans les tons un petit peu rouge doré, là justement, pour Noël, je les trouve vraiment jolis, et un peu rose, pareil, rose doré. Donc pas forcément pour Noël, mais celui-là à adapter un petit peu. Voilà, ça pourrait être, je pense, sympa. Alors si j'éteins ma lumière, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vous ai dit que maintenant à chaque fois j'allais à Action, j'essaie de prendre un dice. Donc voilà, j'ai pris celui-ci avec des ronds. Voilà, et il a des trous. Alors il y en a qui, avec leur découpe, en fait, font des petits trucs en crochet autour et tout ça, et ça fait vraiment super joli. Alors moi, je le ferai pas, hein, parce que comme je vous ai, enfin, pour celles qui me suivent, moi et la couture, ça fait 2. Dès que j'ai une aiguille et un fil, je n'y arrive pas. Je sais pas faire, je n'y arrive pas. Enfin bon, voilà, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai pris cela. On va voir ce que ça donne. Et je me dis qu'avec les petits trous là, ça pourrait être sympa. Voilà ce que ça peut donner. Donc de toute façon, vous allez voir bientôt quelque chose avec ça, c'est sûr. J'ai repris du scotch double face. Voilà, rien de transcendant pour le moment. Je garde le meilleur pour la fin. Là, en promo, cette semaine, on avait ces boîtes-là. Allez, je dis, ah tiens, pourquoi pas refaire, vu que j'ai des calendriers de l'Avent, pourquoi pas faire justement une petite boîte comme ça à mettre dans le calendrier de l'Avent avec plein de petits bidules dedans. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, on décorera ça ensemble. Vous savez, c'est les box, les embellishment box. Désolée pour mon anglais qui est pas terrible. Donc, du coup, j'en ai repris une. J'aurais peut-être dû en prendre 2. Et voilà, comme ça, on fera une avec ça. Je ne sais plus où poser parce que je vais ranger ma scrapon tout à l'heure. Hein. Ça y est, je suis en vacances. Ça va envoyer tout à l'heure un petit peu. Elia s'est pris des petits feutres comme ça, des twin markers mais fins. Donc elle a pris dans les tons de bleu. Après il y avait dans les tons de orange, jaune, dans les tons de rose et dans les tons de vert. Et du coup pour s'occuper un petit peu là, elle a pris ça. Donc c'est un bloc de cartes. Voilà. À coloriser, ça fait comme vous savez les coloriages anti-stress là. Voilà. Mais en fait c'est des cartes. Donc ça peut être sympa, même pour nous, hein, au scrap et tout ça, pour faire des fonds, des choses. Voilà, c'est original. Donc elle a pris celui-ci. Il y avait plusieurs modèles. Et voilà, elle a choisi celui-là. Pourquoi pas. Moi je pense qu'elle a pris celui-là, parce que le premier là, nous avons un lion. Et Elia est fan des lions et des tigres, surtout les tigres. Donc voilà, et les animaux en général. Et lui il est marrant. Voilà, donc nous avons pris ceci. Donc après il y a même pour faire les enveloppes et tout, vous voyez, il est vraiment sympa ce petit bloc. Donc ça c'était 2 € et quelques. Donc voilà ça. Ensuite j'ai retrouvé un bloc violet, donc je l'ai pris. Alors là il y en avait plein aujourd'hui, donc du coup je l'ai pris. Donc là en tout ça m'en fait 3, donc du coup je vais pouvoir attaquer mon album avec, donc je suis super contente. Ensuite, j'ai repris ça, donc c'est moins de 2 €, c'est 1,79 € je crois. Mais j'en fais tellement une grande consommation que j'en ai repris un. Voilà, ça c'est toujours bon à avoir d'un côté.
Alors, les blocs, j'ai pratiquement pris tout ce qu'il y avait en modèle chez moi, à part le... il y en avait un qui faisait plus mer, vous savez, la plage, la mer et tout ça. Et pourtant, il y avait une tortue dessus en photo, mais je ne l'ai pas prise. Et j'ai hésité, mais vraiment, il est aussi vraiment super beau pour l'été et tout ça. Franchement, il déboîte. Mais voilà, je ne l'ai pas pris. Donc, voici un des premiers blocs comme ceci. Donc, je vais vous mettre le code barre si vous voulez. Hop. Après avoir le code barre, si ça veut bien zoomer. Voilà, pour le premier bloc. Donc, celui-ci est assez simple. Vous voyez, ces couleurs un petit peu violet. Mais alors ça, voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, ça va très très bien aller avec justement le violet aussi, si j'ai besoin de faire des fonds, des choses comme ça. Alors, vous voyez, le papier est vraiment très très beau. Alors, celui-ci est vraiment simple, hein. Je vous le dis, c'est juste des couleurs un petit peu plus neutres qu'on peut mettre en fond, qu'on peut mettre... mais vous voyez, les couleurs, comment elles sont super belles. Voilà, ça c'est vraiment plus pour faire voilà, des fonds ou des choses comme ça. Mais les couleurs, elles sont juste terribles. Alors la qualité du papier aussi, enfin, j'ai l'impression que c'est pas le même qu'on a d'habitude. Donc est-ce qu'il s'améliore ou je sais pas. Vous voyez celui-là aussi. Pour faire un fond, il est vraiment trop beau. Celui-là un petit peu violet, et ça fait noir-bleu un peu là. Celui-là vraiment, il est pareil, il est super beau. Et après, à chaque fois, on a les pages en dos. Donc, c'est top. C'est top, mais on a recto verso. Donc, il va falloir réfléchir à quel papier on prend ou pas. Donc, voilà celui-ci. Donc, là, c'est Love and Hugs pour celui-là. Donc, vous voyez, franchement, il est... voilà, les couleurs, elles sont juste magnifiques. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mieux si j'allume ? Non, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, alors, celui-là j'ai hésité, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, s'il n'y est plus, voilà. Donc c'est plus thème, voilà, été avec les tournesols, voilà. Mais franchement, vous allez voir les papiers, ça tue. Alors, ce code barre là, donc je vous le mets aussi, hop, si vous voulez voir le code barre. Si ça veut bien zoomer, allez, allez. Non. Non. Bon, celui-là, il va pas. J'espère que vous avez pu voir. Donc, déjà, la première feuille, on dit quoi? Voilà. Franchement, ça tue quoi. Enfin, elle est super belle quoi. Elle est vraiment, vous voyez, elle est magnifique. J'adore moi. Alors, après, nous avons une comme ça, avec plein de tournesols autour, comme ça. Alors, c'est pareil, ils sont neutres, mais pourquoi pas coloriser un petit peu des petites pétales en jaune. Je vais me remettre comme ceci. On a celle-ci avec des petits pois. Après, une comme ça, un petit peu. Alors ça, j'ai jamais vu encore. Ça fait comme un petit voile en fait. Vous voyez, comme ça. Et celle-là, regardez. Franchement, pour l'été et tout, celles-là, elles sont trop trop belles. Alors du coup, j'ai hésité parce que bon, c'est pas la saison. Mais franchement, magnifique. Après là, on a comme des petites cartes, vous savez, qui font maintenant, qu'on peut couper comme ça. Avec des tournesols, des fonds, des papillons et tout. Là, une un peu plus neutre avec comme des petites croix dessus. Je suis désolée, hein, j'essaie de vous montrer au mieux que je peux. Là, ça fait un petit peu plus... ouais, un petit peu plus, je sais pas. Vous savez, comme les carrelages, un petit peu... là, les carrelages au Portugal et Azuleros. Et la même chose. Alors, hop. Après, on en a un avec plein de petits... oui. Petit tournesol comme ça. Ceux-là, il tue. Voilà, faire un effet vintage avec celui-ci, franchement, il déboîte. Celui-là, pareil, pour faire un fond et tout ça, il est trop trop beau. Enfin, voilà, franchement, celui-là, on a des petites écritures derrière et avec les tournesols dessus.
Celui-ci est un petit peu plus neutre, mais vous voyez, à chaque fois, c'est des petits trucs neutres qu'on peut mettre en fond et avec celui-là. Après, voilà, j'en ai pris qu'un celui-là, mais voilà, on a recto verso. Donc à chaque fois, bon, après on a 2 pages de chaque, mais bon, voilà quoi. Après on a celui-ci qui est sombre et c'est juste des petites feuilles comme ça. Alors je verrai si j'en prends un deuxième au cas où comme ça. Il y en a où j'en ai pris 2, hein, direct, je vous le dis. Celui-ci, hop. Bon après, pour faire une découpe ou un truc comme ça, mais après, si on fait un grand album, pourquoi pas, voilà, on coupe, ça nous fait déjà une partie. Après, on a celui-ci qui est tout jaune avec plein de tournesols. Après, moi, j'adore les tournesols, donc ça me fait penser à... Enfin, j'aime bien. Ça me faisait penser aux vacances quand j'allais dans le sud et tout ça. C'était celui-ci. J'aime bien. Enfin, j'aime vraiment toutes les pages, quoi. Parce que les... Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez, c'est vraiment un petit peu... voilà, travaillé comme ça. Celui-ci, il déboîte. Trop, trop beau. Ok, c'est pas la saison, hein, mais... Après, on a un petit bleu comme ça. Et ceux-là, voilà, pareil. Ils sont juste magnifiques. Et après, on a vraiment du jaune flashy à pois. Donc, vous voyez, ça, on peut faire des mariages de fou avec toutes les feuilles. Voilà. Et donc, après, on repart avec les pages en double. Il est juste trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Après, celui sur le thème de la mer est trop, trop beau aussi. Mais bon, là, j'ai craqué mon slip déjà. J'en ai pris... j'ai pris pratiquement tout ce qu'il y avait. Donc, du coup, j'ai dit non, on va peut-être pas prendre la mer. On verra s'il sera plus tard. Celui-ci, c'est de la bombe. Alors, mais tous, hein. Welcome to Paradise. Donc, bienvenue au paradis. Et vous allez voir que les papiers, ils déboîtent. Ah, là, ça veut zoomer. Voilà, pour le code. Et alors, celui-ci. Alors, celui-là, on l'a et re-a. Donc, au pire des cas, on n'a pas de scrupule. On l'a et on re-a. Ça n'existe pas. C'est pas français. Ça, je l'avais pris dans le dernier bloc où j'avais genre de matière. Vous savez, ça fait un peu comme la toile de jute, quoi. Donc, celle-ci, je l'aime bien. Mais bon, au pire des cas, j'en ai sur d'autres blocs. Donc, aucun scrupule à garder que celle, en fait, qui est derrière, comme ça. C'est juste des petits pois. Alors, je ne sais pas si vous verrez mieux comme ça. Ouais, non, vous voyez pas mieux. Ensuite, donc, celui-ci est plus sur le thème Shabby. Voilà, on a des petites fleurs comme ça, là, en couleur vraiment très très pastel. Voilà, il est vraiment très pastel celui-là. Regardez la page là. Limite, on achète un cadre et on scrape un petit peu dessus. Et voilà, ça nous fait un... Ouais, c'est super joli quoi. Après, on a une page comme ceci avec juste des arbres. Pareil, ça peut nous faire un fond sur quelque chose. Hop. Après, on a des teintes un petit peu plus... ben voilà, c'est les couleurs un petit peu shabby, vintage. Moi, c'est tout ce que j'aime. Celui-là, il est super beau aussi. Vous voyez, il est un petit peu comme si c'était gratté le papier, là. Et c'est un rose poudré. Il est vraiment super sympa. Regardez les fleurs qui vont avec, là. Franchement, c'est super beau. Donc là, on a encore un truc comme ça. Par contre, ça, c'est dommage. Ils nous ont foutu 2. Bon, moi, on n'a pas de scrupule à récupérer celui qui est derrière. Voilà, regardez la page, quoi. Et je vous dis, la matière, c'est pas la même qu'on a d'habitude. Là, on est avec des petits singes. Là, pareil, encore une grande page. Comme ça. Celle-là, elle est trop belle. En rose, comme ça. Là, on a juste, pareil, une page un petit peu... comme si elle était grattée. Ça, par contre, nous en ont mis trop. Hein. J'avoue que là... Alors là, on a des petits toucans, des petits... des singes. Et des... Oh, aidez-moi. Paresseux. Voilà, regardez. Franchement... Bon, après, les pages comme ça, le problème, c'est qu'à découper, c'est un peu galère. Mais voilà, après, on a un petit rose comme ça, pareil, très, très shabby. Après, ben, on a encore une page comme ça. Par contre, là, ils sont lâchés. Après, on a un vert un petit peu pareil, comme s'il avait été gratté. Là, après, on a des... là, donc, on a un vert à pois. Donc, le vert avec le rose, là. Alors, autant, je suis pas fan de vert. Et vous voyez, le vert et le rose, comme ça, là, ça va super bien se marier. Alors, attendez. Vous voyez? Un fond comme ça, avec ça, là.
envoyé. Donc là, ben, on a des petites découpes à faire si on veut récupérer. Bon, après les animaux avec, bon, on va pas trop l'intérêt, mais bon. Donc là, le problème, c'est qu'ils nous ont mis des coupes là et des coupes là. Donc à vous de choisir celle que vous préférez. Voilà, après on a pareil, comme d'habitude, vous savez, les gros tags comme ça. Bon, mais là, ils en auront mis deux, hein. On en aura assez, je pense. Et après, on repart, voilà, sur le même, voilà. Franchement, il est super beau. Moi, franchement, j'aime tout. Trop beau. C'est pas le plus beau, hein, mais il est magnifique. Et ensuite, donc, voilà, celui-là, je l'ai pris en 2 fois. Il y en a qu'un que j'ai pris en une fois. Enfin, il y en a un que j'ai pris en une fois, oui. Le premier, vous avez vu, je l'ai pris en une fois. Le tournesol en une fois. Celui-là en 2. Je pense que si un jour, enfin, je retourne à Action, je pense que je reprends un troisième, celui-là. Alors, celui-là, c'est And They Lived Happily Ever After. Donc, avec mon anglais super français, hein. Donc, voici le code barre de celui-ci. Et celui-là, c'est mon préféré. Et c'est donc, j'avais vu celui-ci en photo. Mais en fait, j'avais pas vu les intérieurs, hein. Quand j'avais vu sur le groupe, la fille, elle les avait mis juste comme ça. Et là, quand j'avais juste vu ces images-là, et quand je les ai vus ce matin, j'ai sauté dessus. Alors celui-là, alors il fait un petit peu vintage shabby. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Alors les couleurs, tout, c'est juste fou. Alors ça, on peut s'en servir juste en découpant. Là, et ça nous fait... alors là, déjà, on a une grande bande comme ça, où après, là, on peut bien mettre un sentiment. Et là, si on découpe, ça peut nous faire justement des genres de washi, vous voyez. Ou alors, on s'en sert de la page comme ça. Franchement, les couleurs, ça déboîte. Ils sont trop beaux. Là, les étiquettes, elles sont magnifiques. Là, moi, je pense que ces étiquettes-là, je vais essayer de les imprimer. Comme ça, j'en aurai, surtout dans les teintes, comme ça. Bon, après, la partition, on n'en parle pas, hein. Ça, c'est juste génial. Moi, je kiffe. Là, on a le même rose qu'on avait tout à l'heure. Il est, je vous dis, il est poudré un petit peu. Il est trop beau. Là, on est plus dans le style shabby. Et là, il me fait penser au violet là qu'on aime toutes. Et franchement, celui-là, il est magnifique. J'en ai pris 2, mais la limite, je vous dis, je suis en train de regretter de n'en avoir pris 3, quoi. On a des petites étiquettes comme ça. Pareil, vous voyez là, les teintes et tout cason. Après, on a comme des écritures comme ceci là, vous voyez, avec des petites feuilles dessus. Regardez, franchement, il est ah ouais, il est super beau. Regardez ça. Ça, c'est pareil, hein. Je pense que je vais en photocopier pour avoir des doubles. Regardez-moi celui-là. Cette page. Franchement, il est trop beau. Ah, je suis en plein kiff. Ah, je suis super contente. Mais à la limite, là, je me dis que je vais reprendre un troisième. C'est obligatoire. Regardez. Là, on a comme des petits timbres. Là, on a voilà, des nuages. Là, on a la mer. Celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est trop beau. Ah, franchement... Donc le problème, là, voilà, c'est que là, on a ça. Derrière, on a ça. Vous voyez ce que je veux dire? On découpe quoi? Alors celui-là, on l'a déjà eu dans un bloc vintage. Celui-là, ça me parle. Après, on a une partition de musique, mais beaucoup plus serrée. Vous voyez? Toute petite comme ça, qui est très jolie aussi. Après, on a un fond comme ça, un peu comme dans le premier, qui était plus foncé, qui était noir. Après, on a... Oh là, regardez ça, quoi. Là, franchement, Action, ils se sont lâchés de fou. C'est trop beau, quoi. Ah ouais. Bon, celui-là, on l'a dans un bloc vintage. Donc, après, on a celui-ci. Et après, on a juste 2 pages roses. Mais c'est du rose, vous voyez, il est vraiment... ah, voilà. Donc, voilà la beauté, franchement, du bloc. Pour 2 €, comment vous dire que... il faut sauter sur l'occasion, quoi. Il est franchement, il est juste magnifique. Et ça, c'est mon préféré. Voilà. Celui-là, je pense que si j'y retourne et qu'il y en a un troisième, j'en prends un troisième.
Et le dernier, noir et blanc. Alors là, j'ai pris pas mal de noir et blanc. J'en avais pris un avec, je crois, des animaux. J'en ai pris un de Noël. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'en fait, je suis fan depuis toute jeune. Après, vous allez me dire, on s'en fout de ta vie, Betty, mais complètement. Complètement. Mais voilà, je suis fan de la rose noire. Je suis bien tatouée, j'ai une rose noire et tout ça. Je suis fan. Et alors, quand j'ai vu juste pareil la couverture de celui-là, je ne pouvais pas résister à le prendre. Voilà, et il est tout en noir et blanc. Et il est juste magnifique. Voilà. Non, là, c'est les mêmes ou quoi? Non, c'est pas tout à fait les mêmes fleurs. Donc là, vous voyez, on a même les feuilles tropicales comme ça, mais en noir et blanc. Après, nous avons voilà, des fleurs. C'est tout en noir et blanc comme ça. Il est juste trop beau. Trop beau, trop beau. Là, on a un petit fond, un petit peu comme tout à l'heure, on avait dans les tournesols. Vous voyez, vous faites même un mélange des tournesols qui sont bien vifs avec une page comme ça. C'est juste top. Là, on a juste des pois noirs et blancs. Là, on a juste, vous voyez, une photo de fleurs comme ça. Là, on a des feuilles. Là, on a juste des petites roses blanches comme ça. Il ne va pas y avoir de rose noire, vous allez voir. Là, on a des petits traits avec, vous voyez, comme ça. Là. Comme ceci. Ensuite, on a comme une petite forêt en noir et blanche, comme ça. Après, on a les fleurs de pissenlit. Après, on a plein de petites fleurs comme ceci. Là, on a... Il est joli. Après, c'est pas mon préféré, mais voilà. Il est sympa. Moi, j'aime bien aussi le noir et blanc. Voilà, c'est sympa. Vous voyez, celle-là, là. Elle est trop belle. Moi, celle-là, je pense que je vais le récupérer, celui-ci. Derrière, c'est bon, c'est noir, mais voilà, juste pour faire un cadre, celui-là est vraiment trop beau. Après, on a des fleurs comme ceci. Après, ça pour faire un fond, et après, on fait des choses dessus, franchement. Donc là, après, c'est des genres de petits ronds gris qu'on a dessus, là. Après, là, on a plein de petits feuillages. Après, on a une fille, là. Bon, après, ça, je vois pas l'intérêt. Voilà, ça, moi je l'utiliserai pas. Donc je sais pas ce qu'on a derrière. Ouais, bah après c'est bon parce qu'on a les tags derrière. Donc voilà. Là on a ça. Alors des fois ils nous mettent des pages en double. Et là après on repart donc avec voilà. Donc, vous voyez il est quand même super joli en noir et blanc comme ça. Et pareil il fait son effet. C'est pas mon préféré mais voilà je l'ai bien aimé aussi. Et je vous dis sur le monde marin... il est juste magnifique aussi, les couleurs et tout, vous croirez vraiment que c'est de l'eau quoi, et la tortue de mer, elle est juste magnifique, enfin bon, voilà. Donc mon préféré, c'est vraiment bien celui-ci quand même, voilà. Et le deuxième après préféré, c'est lui. Et après le premier que je vous ai montré, puis les tournesols, enfin voilà, ils sont tous magnifiques. Donc voilà, regardez si vous les recevez. Ça se trouve, il y a d'autres modèles, hein. Moi, il n'y avait que ça, et je vous dis le monde marin. Et ça se trouve, il y en a d'autres hein, que je n'ai pas vu. Mais voilà, celui-ci, je pense que je vais m'en reprendre un autre. Déjà, je vais essayer de scraper avec. Mais le problème, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Parce que je me suis dit, voilà, je vais avoir peur de découper dedans si je fais des choses avec celui-là. Là, et je vais être dégoûtée si j'en ai plus. Hein. On est toutes pareilles, je crois. Mais bon, acheter pour stocker, ça sert à rien. Autant les utiliser. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous les trouverez, hein, surtout chez vous. Et puis, ben voilà, hein, vous avez vu avec quoi on va faire les prochains petits tutos. Bon, il y aura encore du Noël. Il y aura encore tout ça. Mais... là d'ailleurs, le tuto que je devais vous faire aujourd'hui, je pense qu'on va utiliser un de ces blocs-là. Vous voyez comme ça au moins voilà. Bon allez, sur ce la team, je vous embrasse, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!